Bonjour les gens. Alors, je suis pas installé, guidance pour le 30. Alors, je vais dire 30 septembre. Bon, bah 30 août quand même, hein. 30 août. 30 août, j'ai les jeux et on est parti. Hop. Ah bah je sais pas lequel, donc je continue. Voilà, c'est bon. Hop, ah, celui-là. Et donc, waouh. Entre Raphaël et Hilarion qui sont présents tous les jours, il y a quand même beaucoup de guérisons là. On a Mercure à la base, à la première des cartes. Qui nous demande sur cette carte en tout cas de parler pour se libérer de trop de poids. Mercure aussi, c'est quelqu'un qui aide beaucoup à faire passer les âmes à côté. Ok, on a Yeshua. Yeshua is back. Et il parle de pardon sur cette carte. Il nous parle de notre chemin de lumière, d'amour et de pardon. Et bien évidemment, il y a une puissance sur cette carte qui est... Voilà, il n'y a pas de mots d'ailleurs. Ok, c'est plus simple. Et Raphaël qui parle de guérison, d'ouverture du cœur. Avec Raphaël, on est toujours sur la flamme verte émeraude. Donc la guérison, la vérité aussi des choses. Le pouvoir d'avancer, la concentration. Et avec Jésus, on est sur la flamme rubis or. La flamme de la paix et de l'unité. Et donc c'est une flamme qu'il porte évidemment avec Marie-Madeleine. Entre autres. À chaque fois, il y a beaucoup d'entités, j'allais dire beaucoup d'énergies différentes qui se réunissent pour le même, j'allais dire le même travail. C'est pas juste non plus pour porter la même énergie quelque part. Et pour la porter plus loin et différemment selon les modes de réception des personnes. Et pas que des humains d'ailleurs, hein, de tout le reste aussi de la planète. Alors, guerrier de lumière de la Terre. Kanini. J'y arrive pas. Hein. Kanini. Nous nous découvrons les uns dans les autres. Ok. Je vous le laisse comme ça un petit peu pour que vous puissiez voir, parce que je trouve qu'il y a un travail quand même très subtil. Il y a beaucoup de choses à voir sur cette carte. Hein. Donc j'en parle même pas tellement c'est gigantesque. Il y a beaucoup de détails surtout, c'est ça que je voulais dire. 42, Kanini. Vous seul pouvez remplir cette mission spirituelle. En progressant sur la voie, vous faites de la place à ceux qui vous suivent et vous investissez l'espace laissé par ceux qui vous précèdent. Ensemble et séparément, vous contribuez à la construction d'un temple sacré. Comment pouvez-vous vous engager dans cette tâche? En revigorant les autres par votre dynamisme, en acceptant avec joie ce qu'ils ont à vous offrir. Attachez-vous à donner et recevoir du fond du cœur. Votre sagesse et votre ouverture débouchent sur la guérison de la terre. Ici, ça signifie que la guérison est à l'ordre du jour pour les blessures liées au lien et à la confiance, à l'appartenance et à la singularité. Au niveau physique, il s'agit d'un surcroît de vitalité, d'une ample énergie bienfaisante. Au niveau spirituel, une prise de conscience vous
pousse à communier avec le divin et à multiplier la portée de votre activisme. Vous avez une destinée à assumer et nombreux sont ceux qui vous y aideront. L'univers veut que vous réussissiez. N'hésitez pas à demander de l'aide, car l'accomplissement de votre mission profitera à d'autres. On est depuis plusieurs jours, on est sur quand même les mêmes choses. Beaucoup de guérison, mais beaucoup d'avancées. Et le fait de se prendre en main et d'avancer vers soi. Et ici, pour ça, on nous demande justement de demander de l'aide aux autres si besoin. Les peuples autochtones d'Australie connaissent le lien sacré qui unit le terrestre et le spirituel et le nomment Kanini. En Afrique du Sud, le concept d'Ubuntu décrit le lien universel entre tous les êtres humains. Pour Ubuntu et Kanini, c'est en fonction d'un but collectif que l'individu se développe et s'épanouit. Respecter Kanini et Ubuntu, c'est se respecter et respecter les autres en agissant pour le bien de tous. C'est ce but qui nous pousse à naître. Le génie divin est aussi à l'œuvre dans notre destinée. Ainsi en est-il du destin de tous les êtres. Ok, j'ai arrêté là parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup, même s'il y a d'autres choses. Kanini Ubuntu, moi ça me fait penser à mon ancrage. Et l'ancrage pour les personnes quand je fais des soins. L'ancrage, quand je fais des soins, je le demande toujours sous la forme d'une croix. C'est-à-dire qu'il y a un ancrage à la terre, au ciel, qui doit fonctionner et qui doit être aussi fort d'un côté que de l'autre. Mais il y a un ancrage aussi horizontal et qui nous relie à tout ce qui est présent ici, avec nous. Et pour moi, il y a besoin de cet ancrage là aussi. Sinon, il y a quelque chose qui manque. Alors, on continue. Voilà. Accueille tes émotions. Et c'est ce qui nous dit Mercure. Laisse-leur l'espace pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Hop. Il y a beaucoup d'avancées là. Il y a beaucoup d'avancées, il y a beaucoup de sérénité dans l'action, dans ce qu'on fait. Mais évidemment, si on est sur des émotions, on va avoir des hauts et des bas. Pour libérer des émotions, pour libérer des blessures qui sont présentes, il y a des émotions qui doivent sortir. Et vous savez comment ça se passe dans ces cas-là. Mais peu importe, le principal, c'est qu'on soit mieux après. Ouh. Et toi aussi, tu vas plus loin, toi. Plus loin, plus loin, plus loin. Alors, un petit tarot. Ouais. Et bien voilà. Alors, j'ai fait plusieurs quotidiennes de suite là. Pour ne pas en faire ce week-end, hein, vous le savez. Du coup, là j'ai un suivi que je n'ai pas d'habitude parce que j'oublie à chaque fois. Mais là ça se suit beaucoup ces 3 derniers jours. Et c'est pas le 7 de Pentacle qui arrive ici qui va nous contredire. Hop. C'est pas l'ermite qui va nous contredire non plus. Il n'y en a qu'une. Hein. Waouh, c'est cool. C'est magique. Ok. Posez ça là. Tu te tournes, s'il te plaît, merci. Le 7 de denier. Donc, le temps. Le 7 de denier, c'est ce personnage-là. Hein. On a semé des graines, il faut que ça pousse. Et puis on va récolter le fruit de nos efforts, le fruit de nos actions aussi.
Et question de temps ici, et ici aussi, parce qu'on a l'ermite qui arrive. Donc l'ermite, c'est quelqu'un qui va partir au fond de sa caverne, qui va s'isoler en tout cas. Donc ça va parler d'intériorité, hein, parce que bon, on va pas forcément trouver des cavernes partout. Mais en tout cas, on va plonger en soi, et puis on va se couper même des autres si besoin est pour un temps, pour trouver sa lumière. Et sa lumière, elle est par là. Je sais pas s'il y a une lanterne. Normalement, il y a une lanterne quelque part, peu importe. L'ermite, il redonne sa lumière au monde. Il partage sa lumière avec le monde après, quand il revient, quand il a fait son travail. Et l'ermite, il est seul, mais s'il a besoin, pour avancer dans son travail, dans son introspection, dans sa guérison aussi, parce que l'ermite, il y a un travail de guérison, il demandera de l'aide aux autres. Et il n'hésitera pas, parce qu'il sait ce qui est important et ce qui ne l'est pas, justement grâce à son travail intérieur. Donc à partir de là, s'il voit qu'à un moment donné il bloque sur quelque chose, il demandera à aller voir la bonne personne pour dépasser cela. Et tout ça, ça nous permet d'avoir un alignement, de trouver notre juste alignement. Et ça, c'est l'alignement vertical dont je vous parlais tout à l'heure. Âme, cœur, corps, esprit, selon les termes. En tout cas, cet alignement vertical qui part du cœur de Gaïa jusqu'au cœur de la source, en passant par notre cœur à nous. Et ça doit vraiment être ça doit vraiment être le canal, tout simplement, et être une colonne de lumière très pure, très blanche, et très nettoyée, si j'ose dire, débarrassée de tout ce qui a pu arriver à un moment donné. Et c'est un peu le travail, c'est l'Antakarana en fait. Mais ici, on s'aligne à soi-même, on s'aligne à plus grand, on se relie aussi aux autres, mais dans le tarot, c'est pas ça pour l'instant. Pour l'instant, on plonge en soi pour trouver sa lumière. Et après, il y aura un autre travail pour se rajuster avec les autres quand l'ermite reviendra dans le monde. Ok. Il y a différentes choses, hein, parce que Mercure parle de se libérer de poids, parle de la communication. Et donc, il y a peut-être des choses à dire à quelqu'un. De la même façon, sur cette carte, Jésus parle de pardon. Donc il y a peut-être des choses à faire, il y a peut-être des choses à faire concrètement. Ça peut être par rapport à soi, tout simplement. S'accorder le pardon pour soi, c'est aussi très important. Pour ce qui... c'est celle-ci. Pour ce qui nous semble défaillant en nous. Ce qui ne l'est pas, mais ce qui peut nous sembler. Et c'est Raphaël qui nous aidera par rapport à ça, évidemment. Bon, c'est drôle parce que ce jeu, ça fait plusieurs jours et j'ai que 2 cartes pour l'instant. Le temps, l'inexplicable. Donc voilà. Il y a probablement, du coup, parmi vous, des gens qui sont à l'œuvre depuis un bout de temps et la situation peut sembler bloquée et on ne comprend pas pourquoi. Parce qu'on a tout fait et si on réfléchit, tout est bon et on peut rien faire d'autre. C'est qu'il y a des choses à côté qui nous échappent, qui ne sont pas prêtes. Il y a peut-être un lieu qui n'est pas prêt quand on veut déménager et qu'on fait tout. Il faut un accord de circonstances. C'est le divin qui se charge de ça et on fait confiance. On fait confiance et on laisse le temps faire dans ces cas-là. Si on est sûr d'avoir fait tout ce qu'il y avait à faire, il n'y a pas de souci. On garde la foi et on prend soin de soi, comme toujours. On se demande en revanche, par contre, s'il n'y a pas quelque chose encore qui demande d'être libéré. Et on se demande si c'est pas ça qui nous bloque peut-être. Parfois, il peut y avoir des choses très subtiles et assez lointaines. Bon,
ici, avec cette journée-là, il y a peut-être cette notion-là qui peut apparaître. Ça apparaît sous forme d'étincelle, ce genre de choses. Une étincelle, une idée qui vient comme ça, et puis il y a quelque chose. Et là, il faut aller voir plus loin. Il faut aller voir plus loin dans ces cas-là. Égette, la grenouille, je suis l'animal de la renaissance, et j'annonce l'entrée dans une vie future. Prépare-toi au changement. Ok. Donc Égette, elle nous dit bien que là, le temps de la récolte arrive. Alors, différemment selon les personnes, et pour moi aussi, surtout avec cette carte-là, et selon le chemin qu'on a fait, selon les blessures qu'on avait aussi, selon d'autres circonstances, parce qu'on est co-créateur, donc il y a une partie qui ne nous appartient pas. Mais malgré tout, c'est plutôt bon. C'est plutôt bien ici, c'est plutôt cool. Ici, depuis donc 3 jours, puisque là je peux vraiment voir, on est vraiment sur des énergies de guérison, alors, qui ramènent peut-être des choses, mais sur des énergies plus douces. Et par contre, très clairement, on nous demande d'avancer sur notre chemin à nous, qui ne ressemble pas à celui des autres, mais qui est primordial. Le chemin de chacun est primordial pour le reste de l'humanité. 30 août. J'ai réussi. Te demandes-tu parfois pourquoi tu es là, à faire ce que tu fais? Des doutes occupent-ils jamais ton esprit? Cherche tout au fond de ton cœur et réponds honnêtement à ces questions. Puis, si tu sens que tu es encore un de ces saint Thomas incrédules, prends du temps pour être tranquille, pour chercher un éclairage venant de l'intérieur, et trouve ta juste place dans la totalité de ce vaste plan. Je peux t'assurer que ce n'est pas par hasard que tu es où tu es. La vie a pu être très dure pour toi. Tu peux avoir eu à traverser beaucoup de tests et d'épreuves. Tu peux même avoir été plongé dans la fournaise ardente. Tu peux être sûr qu'il y a une raison à tout cela. Que toutes les scories puissent être brûlées et que rien d'autre que l'or pur, le je suis, au-dedans, ne demeure. Et que je puisse travailler dans et à travers le je suis pour accomplir mes merveilles et ma gloire aux yeux de tous. Vous voyez, ça rejoint vraiment tout ce qu'on a vu depuis le départ. Question de foi aussi, question de foi que tout est possible. Et question de foi quand on voit que ça bouge pas et qu'on comprend pas. Prends du temps pour être tranquille, pour chercher un éclairage venant de l'intérieur, et trouve ta juste place dans la totalité de ce vaste plan. On a tous une place particulière, il faut tous qu'on la prenne, c'est ça qui changerait les choses. Et plus on se rapproche, mais on est déjà à la juste place, mais plus on s'active, au sens d'activer nos énergies, plus on est lumineux, plus on est puissant, plus ça change tout. Voilà les gens, c'est beau tout ça. Animal de renaissance, hein. Et j'annonce l'entrée dans une vie future, prépare-toi au changement. C'est cool, hein. Prenez soin de vous, à bientôt.